Si pour quelque chose Hitler se distinguait, c'était pour être l'un des leaders mondiaux qui a organisé le plus de discours publics et d'événements de masse tout au long de sa carrière politique. Cependant, à mesure que les armées allemandes ont commencé à subir des défaites sur tous les fronts, principalement à partir de 1943, ses discours et apparitions publiques ont pratiquement disparu. Après l'attentat du 20 juillet 1944, le leader allemand a dû apparaître devant les caméras de manière forcée, afin que tous puissent vérifier qu'il était vivant et que sa détermination à gagner la guerre était plus forte que jamais. À partir de ce moment, il a de nouveau disparu jusqu'à la fin du conflit, lorsqu'il a fait sa dernière visite aux troupes du front oriental. Dans ce programme, nous allons voir comment s'est déroulée la dernière visite que le leader allemand a rendue à ses troupes sur le front de l'Oder, et quel fut le dernier message qu'il a adressé à ses soldats et généraux. De plus, cet événement est aussi la dernière fois que Hitler a quitté Berlin, à seulement quelques jours du début de l'offensive finale soviétique, car une fois revenu le 13 mars 1945, il n'a plus jamais quitté la capitale. Avant d'évaluer cet événement, examinons brièvement le dernier parcours que le leader allemand a effectué en Europe. Comme nous l'avons indiqué, après cet attentat, Hitler a changé de résidence assez fréquemment, que ce soit en raison des crises sur les différents fronts ou pour des raisons de santé, car en août 1944, il a dû subir une opération de la gorge à Berlin. Le leader allemand a quitté sa résidence favorite dans les Alpes le 16 octobre 1944 pour ne jamais y revenir et s'est dirigé de nouveau vers le quartier général de la Tanière du Loup en Prusse orientale. Ce complexe a dû être évacué en novembre de la même année en raison de la proximité des troupes soviétiques qui étaient déjà à quelques kilomètres et Hitler a dû se loger à Berlin. Après avoir rétabli une nouvelle ligne défensive sur les rives de la Vistule, les yeux de Hitler se sont maintenant tournés vers le secteur occidental, en raison du lancement imminent d'une nouvelle attaque allemande à travers les Ardennes. Pour cette raison, Hitler s'est déplacé de Berlin à son quartier général du front occidental, connu sous le nom de Nid d'Aigle. Il est arrivé à ce quartier général le 11 décembre 1944, 5 jours avant le lancement de cette offensive finale, et y est resté jusqu'au 15 janvier 1945. Pendant ce séjour, le destin de l'Allemagne s'est complètement dévoilé. Tout d'abord, la dernière tentative dans les Ardennes a échoué complètement, et il est devenu clair que l'armée allemande n'était plus capable de mener à bien aucune opération d'importance véritable. Peu de temps après, et après avoir fait la sourde oreille aux avertissements concernant l'imminente offensive soviétique sur la Vistule, l'armée rouge a attaqué le 12 janvier, balayant complètement les armées allemandes de la région. En raison de cet effondrement total du front oriental, Hitler a dû abandonner définitivement son quartier général du Nid d'Aigle le 15 janvier pour se rendre à Berlin. Une fois là-bas, les événements totalement catastrophiques pour l'Allemagne n'ont cessé de se produire et de se chevaucher. Sa première résidence à Berlin fut un appartement dans l'ancienne chancellerie du Reich, qu'il dut quitter à la mi-février en raison de l'intensification des bombardements sur la capitale allemande. Il a donc dû déménager définitivement dans le bunker souterrain où il est resté un total de 2 mois et demi. Quelques jours plus tôt, le 30 janvier, alors que tout s'effondrait en Allemagne, Hitler a prononcé son dernier discours à la radio, dans lequel il s'est adressé au peuple allemand. Il y a insisté sur le fait que, peu importe à quel point la crise qu'il traversait à ce moment-là était grave, il finirait par la surmonter. Cependant, quelques jours plus tard, les unités d'avant-garde de Zhukov atteignirent le fleuve Vistule et se trouvèrent à environ 70 km de la capitale allemande. Bien que, quelques années plus tôt, il aurait été alarmant que les troupes ennemies s'approchent autant de Hitler, cela ne constitua plus une surprise à ce moment-là.
Goebbels espérait que, dans cette situation désespérée, Hitler serait plus actif que jamais face à la population civile et aux soldats, et qu'il initierait une série d'actes publics. Essentiellement, ce que le ministre de la Propagande souhaitait, c'était que Hitler harangue la nation à la radio presque quotidiennement, car c'était maintenant qu'ils avaient le plus besoin de maintenir le moral aussi haut que possible. Cependant, le leader allemand se montra opposé à cette idée, et bien que son activité fût frénétique à l'intérieur du bunker avec ses généraux, il ne voulut pas faire d'intervention à la radio après celle du 30 janvier. La raison qu'il donna fut qu'il n'avait rien de positif à dire, et que ses paroles vides et sans force feraient plus de mal que de bien parmi la population allemande. De plus, l'impression que les personnes qui ne l'avaient pas vu depuis un certain temps avaient de lui était assez mauvaise, car elles le trouvaient très dégradé, de sorte que ce type d'acte public présentait un risque élevé d'avoir des effets négatifs. Bien que Hitler puisse avoir raison sur ce point, Goebbels insista sur le fait que le leader allemand devait organiser un événement public, et il le pressa chaque jour jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Ainsi, une fois que Hitler accepta à contre-cœur, le ministre de la Propagande commença à organiser les préparatifs de l'événement. La visite fut fixée dans l'un des quartiers généraux de la 9e armée, situé à environ 60 km par la route du centre de Berlin, et à son tour à environ 20 km de la ligne de front, sur l'Oder. De cette manière, c'était plus ou moins à la limite de l'artillerie soviétique et totalement vulnérable à toute incursion aérienne alliée. Comme on peut le voir, le risque était élevé, mais à cette époque, il était pratiquement impossible de garantir la sécurité totale du leader allemand. Avec un important dispositif de sécurité tout au long du trajet, la délégation de Hitler quitta Berlin en voiture dans la matinée du 13 mars et mit environ 2 heures pour parcourir les 60 km jusqu'à l'un des quartiers généraux de la 9e armée à l'ouest de Wriezen. Dans une tentative d'éviter toute attaque soviétique dans la région pendant la visite, cette rencontre avait été organisée en secret total et les commandants des différentes armées allemandes sur l'Oder avaient été convoqués. L'objectif était que les différents généraux informent directement Hitler de la situation sur le front. Cependant, comme nous l'avons dit précédemment, le but principal était l'acte de propagande lui-même, car il n'était pas nécessaire que Hitler et sa délégation se déplacent jusqu'à cette localité pour s'informer de quoi que ce soit de nouveau. Avec l'intention d'avoir la meilleure apparence possible, Hitler portait les mêmes vêtements qu'il avait portés lors de ces événements pendant la campagne de Pologne et de France. En plus de tous les généraux qui l'attendaient à l'intérieur, parmi lesquels on peut distinguer Buss, il y avait des centaines de soldats à l'entrée du château où la réunion devait avoir lieu, qui acclamèrent Hitler à son arrivée. Les généraux qui l'accueillirent à l'intérieur du château affirmèrent plus tard qu'ils furent très frappés par son apparence et qu'ils le trouvèrent très affaibli. L'un d'eux écrivit dans son journal qu'il avait vu le visage du Führer complètement blanc comme la chaux et que ses yeux, qui autrefois transmettaient de la force, étaient maintenant complètement éteints. Ce fut le général Buss, commandant de la 9e armée, qui fut chargé de faire à Hitler une présentation générale de la situation. Il y avertit que la ligne défensive allemande était assez faible et qu'une puissante attaque soviétique était prévue pour les semaines à venir. Après l'exposé du général Buss, le leader allemand prit la parole. Lors de son intervention, Hitler parla de la nécessité de maintenir la ligne défensive le long de l'Oder à tout prix, car, comme il était évident, celle-ci constituait la dernière défense du Reich allemand. Enfin, Hitler alerta ses généraux que les réserves de l'Allemagne étaient totalement épuisées et que les armes et munitions dont ils avaient été dotés étaient les dernières disponibles. Pour donner un exemple, il faut préciser que les véhicules allemands avaient l'interdiction de démarrer leurs moteurs,
sauf en cas de besoin urgent, et que les pièces d'artillerie ne disposaient que de 2 projectiles par jour, lesquels étaient réservés pour l'offensive finale soviétique. Malgré cette situation, et dans une tentative de les encourager, Hitler parla de l'arrivée imminente de nouvelles armes qui allaient renverser la situation et que par conséquent, il devait résister et gagner du temps par tous les moyens possibles. Une fois cette réunion terminée, le leader allemand sortit du château et repassa devant les soldats, toujours avec sa main gauche dans la poche. Après cela, sa délégation retourna à Berlin et, selon certains de ses compagnons de voyage, Hitler ne prononça pas un mot pendant tout le trajet du retour. Ce fut son dernier voyage en dehors de Berlin, après quoi il ne lui restait qu'1 mois et demi, au cours duquel il ne quitterait pratiquement plus son bunker de la chancellerie. Finalement, son dernier acte public eut lieu le 20 avril, lorsqu'il décerna des médailles à certains membres des jeunesses hitlériennes qui avaient participé au premier combat de la bataille de Berlin. Merci à tous de faire partie de cette communauté, en particulier aux sponsors qui rendent cela possible. Abonnez-vous et partagez ce programme s'il vous a plu. Et on se retrouve comme toujours chaque mercredi et dimanche. À bientôt.